On peut ensuite illustrer nos deux tableaux là, sous une différente forme. Donc, on va utiliser le diagramme à bande pour le tableau de données condensées et on va utiliser l'histogramme pour le tableau de données groupées en classes. Donc, dans la théorie, là, c'est les deux diagrammes ici là, qu'on va principalement utiliser. Alors, pour le premier tableau, ici, on va toujours se faire deux axes. Donc, la verticale, ici, va toujours représenter les effectifs. Et l'axe horizontal va représenter les données. Et vu qu'on a un contexte, ici, ce sont les âges, eh bien, on va nommer notre axe horizontal âge. On a toujours 0 ici qui est dans le coin. Puis là, notre graduation, on sait que, vu qu'on a 0 ici, mais là, vu que les âges commencent à 5, je ne vais pas commencer de 1 jusqu'à 5. Je vais commencer directement à 5. Donc, je vais noter ici 5. Et je vais venir me faire une petite coupure d'axe pour indiquer que j'ai passé là toutes les données qui sont entre 0 et 5, vu que j'en avais pas besoin. Ensuite, je vais essayer d'utiliser la même espace. Donc, je vais écrire 6, 7. Là, je vais manquer d'espace. Mais je le ferai pas là complètement quand même, on va voir le principe. Et après ça, les effectifs, la façon de graduer, bien, on va regarder le chiffre qui est le plus élevé. Ici, c'est 7, donc il faudrait qu'on puisse se rendre jusqu'à 7 en haut ici. Donc, je vais faire comme ça, 6, je vais séparer en 2, 3. Donc là, j'aurai 1, 2. Ici, un numéro comme ça, là, idéalement, on prend une règle ou du papier quadrillé pour vraiment avoir, que ce soit vraiment précis. Donc, une fois que c'est fait, on va venir faire des bandes vis-à-vis les âges. Donc là, 5 ans, je regarde l'effectif, c'est 1. Donc, je vais me faire une bande et elle va monter jusqu'à 1. Donc, si ici, je regarde là, verticalement à quelle hauteur je suis sur mon axe des effectifs, j'arrive à 1. Ensuite, pour l'âge 6 ans, là, je dois aller jusqu'à 4. Donc, je vais faire ma bande de la même largeur et je vais monter ici jusqu'à 4. Je continue ma bande pour avoir un rectangle parfait le plus possible idéalement. Et là, je referai ça pour tous les âges. À 7 ans, on doit monter jusqu'à 6. Donc, environ comme ça. Je me vérifie, je suis jusqu'à 6 et je redescends. Donc, ça, c'est un diagramme à bande. Puis, pour ce qui est de l'histogramme, je vais le faire de l'autre côté. Donc, on va encore avoir un axe vertical qui va être les effectifs et l'axe horizontal qui va être les âges. On a encore notre 0 qui est au centre. Et là, on commence à 5. Donc, je vais faire la même chose. 5. Et là, OK. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais ma coupure d'axe ici. Et je regarde la classe 5, 7. Ah non, avant, je vais faire ma graduation. 6, je sépare en 2, 3, 4, 5. Et là, je vais avoir mon 7. Donc, de 5 à 7, ça va être ma largeur de ma bande. Et de 5 à 7, là je commence à 5 et je vais monter jusqu'à 5 ici. Mais là, ma largeur va... On doit se rendre ici jusqu'à 7. Comme ça. Oh, pardon. Je viens de voir qu'ici, mes effectifs, j'aurais dû monter jusqu'à 14. Donc, le double. Alors, mon axe est beaucoup trop petit. Comme ça. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, je vais mettre mon 13 ici. Et la deuxième classe de 7 à 9, bon, donc dans un histogramme, là, on remarque que les bandes sont collées. Donc, je dois repartir de 7. Donc, je refais une ligne par-dessus celle-ci qui est déjà faite. Mais là, je vais la poursuivre jusqu'à 13 ici.
et je me déplace horizontalement. Et là, on doit la terminer, notre bande à 9, vu que c'est de 7 à 9. Et là, je continuerai pour les autres classes là, également. Donc, c'est comme ça que fonctionne un histogramme. Alors, il faut être capable de passer d'un diagramme à un tableau. Et l'inverse aussi, il faut être capable de passer d'un tableau et de construire son diagramme.